Bonjour et bienvenue chez Roderick, dans le studio de Roderick. Je vous ai jamais expliqué d'ailleurs pourquoi le studio de Roderick. Tout simplement parce que c'est un studio qu'on a acheté l'année dernière et qui est un 2 pièces qui se trouve à côté de notre maison. Et la deuxième raison, c'est que je l'ai aménagé pour l'instant en studio de tournage. Donc voilà, tout simplement, voilà pourquoi Roderick Studio. Mais si on revient aujourd'hui, j'ai devant moi une boîte. Et j'ai sorti mon écran Thomson qui va avec cette boîte. Par contre, la boîte est un petit peu trompeuse parce que ce qui se trouve dans la boîte n'est pas tout à fait ce qui est écrit sur le carton. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est un TO9 Plus qui est dans cette boîte, pas un TO9. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le sortir de son carton. Et on va pouvoir s'intéresser à la machine. Bon, bien sûr, j'ai laissé des condensateurs X2 devant parce qu'il va falloir les remplacer comme sur toutes les machines Thomson de cette époque. Et une fois qu'il sera déballé, on pourra parler un petit peu plus de ce TO9 Plus. Donc voilà, j'ai déplacé un petit peu la caméra. On va pouvoir déballer ce carton. Si je... Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Et dans ce carton, il y a deux autres cartons qui contiennent pour l'un les accessoires, pour le second la machine. On va écarter le carton du TO9. Et on va commencer par ouvrir ce carton-là. Un clavier de TO9 Plus. Un crayon optique. Manuel technique TO7. Donc ça devait aller avec le TO7. Guide du basique. Et apparemment des disquettes de TO9. Dans ce carton-là, dans ces mousses, on a le TO9 Plus avec tiens, le lecteur de cassette du TO7. Je ne le savais pas, il était dans ce carton-là. Parce que, oui, ce TO9 Plus fait partie des machines qui nous ont été données. Donc, comme le TO7, et comme le BBC Micro, et l'Atari. Apparemment, il y a encore un crayon optique. On va sortir la machine. De ces mousses. Bien bien. On va enlever le carton. Et voici le TO9 Plus. Machine que j'ai recherchée pendant très longtemps, qui est quasiment introuvable, mais qui finalement a été offerte. Ouais, crayon optique, il manque un morceau. Donc on va enlever ce crayon optique, on verra plus tard. Donc nous voilà devant la machine montée comme elle doit l'être pour être utilisée. Parlons-en un petit peu de cette machine. Alors ce TO9 Plus il est sorti en 1986, bien sûr comme le TO7 et toutes les machines Thomson qui ont suivi.
Il est distribué par CIMIV, donc Thomson Micro-Informatique. Ce TO9 Plus, il est sorti en 1986 en même temps que les MO6 et TO8. Ces trois machines, donc le MO6, le TO8 et le TO9 Plus, possèdent les dernières avancées que Thomson a mis dans ses machines pour ce qui est de la puce graphique et de la capacité d'affichage des machines. On peut ainsi dire que le TO9 Plus, c'est la même chose que le TO8, sauf qu'il n'est pas dans le même format. Ce TO9 Plus, donc avec le TO8 et MO6, sont quasiment les dernières machines, exception faite du TO8D qui est sorti en 1987, mais qui avait comme différence avec le TO8 juste l'ajout d'un lecteur de disquette. On a bien affaire à la toute dernière machine Thomson. D'un point de vue configuration, elle a 512 kilooctets de mémoire et 80 kilooctets de ROM. Contrairement au TO9, en ROM, elle n'a que les versions du BASIC 1 et le BASIC 128. Elle n'a plus tous les programmes qui ont posé tant de problèmes sur le TO9 du fait qu'ils étaient buggés. Là, ces programmes existent, mais ils sont sur disquette. C'est un Thomson, donc du début, du premier TO7 jusqu'à ce dernier TO9 Plus, c'est toujours le même processeur, c'est le 6809 à 1 MHz, il n'y a jamais eu d'évolution de ce côté-là. Donc, son lecteur de disquette est un lecteur de disquette double face, hein, contrairement au TO9 qui avait un lecteur de disquette simple face, celui-ci a un lecteur double face. La particularité des Thomson sur les lecteurs de disquette, c'est que les deux faces sont indépendantes. Donc il voit 2 fois 320 kg sur une disquette, contrairement à toutes les autres machines double face qui montraient un espace global sur l'ensemble de la disquette. Les quelques différences par rapport au TO9 sont que le clavier n'est pas identique. Sur le TO9, on a une prise pour brancher une souris. Sur le TO9 Plus, elle se branche directement sur la machine. Les autres différences, c'est que c'est pas la même génération, hein. Le TO9 était plus une évolution du TO7, tandis que le TO9 Plus est un TO8 dans un autre format. Cette machine, donc vendue en 1986 à 7490 francs, donc on peut arrondir à 7005, ne s'est quasiment pas vendue. Et c'est quasiment pas vendu parce que 7500 francs pour une machine comme celle-ci, alors qu'à côté, en 86, l'Amiga 1000 était déjà sur le marché. Chez Atari, on avait les Mega ST et les ST. Donc, on avait aussi toute la série Amstrad CPC qui était sortie, hein. Le 464 et 6128 étaient disponibles, donc qui fournissait une puissance supérieure, une capacité graphique bien supérieure au Thomson. Ce qui explique que cette machine se soit très peu vendue et donc qu'elle soit très difficile à trouver de nos jours. Je vais arrêter de discuter sur ce TO9 Plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer la caméra de place. Je vais l'ouvrir, sortir la lime, on va changer les condensateurs et ensuite on pourra avancer sur l'utilisation de cette machine. Donc voici l'intérieur du TO9 Plus. Et ce que je peux voir, c'est qu'il est très différent du TO9. Hein. Il n'est pas monté du tout pareil. Mais bon, c'est pas surprenant. Hein. C'est pas l'évolution du TO9, hein, comme je l'ai dit. Donc il a sa mémoire, ses 512 kilooctets de mémoire sur ces deux cartes ici, apparemment, qui sont peuplées de composants de mémoire. On voit les différentes ROM donc, qui contiennent le BASIC 128, le BASIC 1, et je ne sais pas quoi d'autre dans la machine. On verra ça en la démarrant. La carte là, ça doit être la carte couleur, hein, la carte qui gère le graphique. Quoique j'en suis pas du tout sûr. Hein. Donc voilà, donc l'alimentation est ici. Je ne remarque pas de X2, quoique ça doit bien en être un quand même. Je vois de la colle. Mais je vois pas de dégâts, donc on va pas l'alimenter tout de suite. Hein. Je vais enlever la carte pour regarder un petit peu où sont placés les X2 dessus, parce que je pense qu'il y en a. Et pour ce faire, il faut enlever la façade.
Je vais continuer, je vais sortir la carte d'alimentation et je vous retrouve tout de suite. Donc la façade n'est pas des plus faciles à enlever parce qu'il y a un petit clip plastique, il faut faire très attention à gauche là. Les X2, il y en a. En voici un, donc 0,1 microfarad, 250 volts, j'ai l'impression. Il y en a un autre ici, 250 volts aussi, 0,1 microfarad aussi. Celui-là, moi, je pense pas qu'il nous pose de problème. Celui-là, je ne sais pas. Est-ce que j'attends qu'il fume ou est-ce que je le remplace? Il semble pas être abîmé du tout. Je pense pas que ce soit une version de X2 qui explose. J'en ai pour remplacer qui sont de même caractéristiques. Par sécurité, je vais remplacer celui-ci. Et la machine étant extrêmement propre à l'intérieur, je pense que je vais juste changer ce composant et on va pouvoir essayer la machine directement. Donc je le change et je vous reprends. Le voilà remonté. Donc j'ai changé les deux condensateurs X2, mais je ne crois pas que c'était franchement nécessaire parce que c'est quand même des bons qui sont dans ce TO9+. Donc je retire ce que j'ai dit et ils ne sont pas systématiquement à changer sur les Thomson, au moins dans le TO9, non. Peut-être que dans le TO8+, dans le TO8D, pardon, c'est la même chose et qu'ils n'ont pas besoin d'être changés. Et maintenant, on peut essayer de le démarrer. Et j'ai mis la cartouche, et voilà, il démarre. On a bien un TO9+, impeccable. La date JJMMA, bon, voilà. Par contre, j'ai remarqué quelque chose avec ce lecteur. J'ai des disquettes, qui sont des disquettes d'initiation au BASIC 128, qui sont plutôt pour le TO9. Mais si je mets la disquette et que je lui demande de démarrer dessus, voilà le lecteur de disquette. Donc, j'ai pas mis la disquette comme ça sans avoir vérifié avant. On va pas le voir, mais cette disquette, vous allez sans doute pas le voir, elle est fichue. Elle est pleine de dépôts. Donc de toute façon, le dépôt se collerait sur les têtes et elle est probablement pas lisible. À moins de la passer à l'alcool, chose que j'essaierai peut-être de faire pour la sauvegarder, mais je pense que ces disquettes ont été sauvegardées des dizaines de fois, donc c'est pas forcément nécessaire. Donc ce que je vais m'attaquer à faire, c'est à réparer ce lecteur de disquette, parce que la cartouche, la Megarom, c'est bien, mais la Megarom, elle est loin de tout contenir. Si on regarde les listes de logiciels, il manque tous les logiciels qui sont dédiés au TO9+ et au TO8, ceux que je vous ai montrés sur le TO8 à charger par une cassette par exemple. Donc je vais démonter la machine et je vais nettoyer le lecteur. Donc je vous retrouve quand le lecteur est sur la table. Donc voilà, pour démonter le lecteur, donc il y avait 4 vis dessous sous la machine à enlever, ce qui permet de retirer cet assemblage. Et ensuite on a 4 petites vis ici qu'il faut enlever pour sortir le lecteur avec son blindage. Chose que je vais dévisser tout de suite. Et je vous reprends quand j'ai le lecteur sur la table tout seul. Hop, donc nous y voilà. Donc pour ouvrir le lecteur, hein, absolument rien de compliqué. Il faut juste lui faire passer les petits clips de chaque côté. Hop, et on a la partie supérieure. Alors déjà, bonne nouvelle, il n'y a pas de casse. Les deux têtes sont toutes les deux là. Pas comme dans le TO9 où il manquait la tête supérieure, mais bon, heureusement c'était qu'un tampon que j'ai pu remplacer. Donc, il va falloir d'abord nettoyer. Et vu le bruit qu'il fait,
il va falloir appliquer de la graisse. Alors, déjà, je vais faire le tour de tout ce qui est entraînement. Et guide de tête. Voilà. Si j'arrivais à la faire avancer un petit peu, ça serait pas mal. Non. On va se contenter de ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les têtes. Je laisserai ouvert parce que je suis pas sûr que ça suffise de nettoyer les têtes à l'alcool. Vu l'état des disquettes, il va peut-être falloir aller chercher l'acétone. La tête supérieure, il faut les mollo. Je crois que c'est pas un lecteur HD, hein, c'est un 640 kg, 320 par face. Donc on peut pas dire que ce soit de la haute densité. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je prends de la graisse mécanique et que je vais en mettre voilà, en essayant de ne pas mettre les poils avec, sur la vis sans fin et sur les guides. C'est tant de jeu que ça. Mais elle saute d'écran ou quoi? Bon, je crois que je vais déjà regarder comme ça ce que ça donne. Et on verra s'il y a plus à faire. Je vais le rebrancher. Ok, alors voilà, maintenant qu'il est nettoyé, graissé, il est temps de l'essayer, ce lecteur de disquette. Donc je vais prendre une disquette qui, je sais qui fonctionne, c'est une Green Barrett pour TO8, TO9, TO9+. Donc si je mets la disquette et que je fais B, ben voilà, ça marche. Il charge ma disquette. Donc il est réparé. Je vais passer un coup sur la façade. On va pouvoir, je vais peut-être passer aussi un coup sur le clavier parce que le clavier je le trouve pas très propre. Et je verrai pour les touches peut-être un petit peu plus tard. Ou je sais pas, peut-être... je vais m'occuper du clavier et je vais nettoyer la façade et je vous retrouve après. Hop, petit intermède pour vous montrer un petit peu où j'en suis dans le clavier. Alors ce clavier c'est pas forcément un des plus simples, hein. C'est grosso modo 350 pièces le clavier. Si on compte qu'il y a à peu près une centaine de touches, il y a un ressort sous chaque touche entre la touche et la plaque plastique. Et il y a encore un ressort sous la touche entre la plaque plastique, entre le touche sous la plaque plastique et le PCB. PCB qui est un film hein, d'ailleurs. Donc c'est un clavier qui est long à démonter. Et sachant que chaque touche est clipsée, comme toutes les machines Thomson et les machines Amstrad, elle est clipsée avec... deux ergots, donc il faut démonter tout le clavier et puis déclipser les touches par derrière pour les enlever. Si on essaie de les arracher, on casse tout. Donc voilà, les touches sont blanches. Le clavier est nettoyé et je le trouve suffisamment blanc pour pas avoir le rétro-bright. Je pense qu'il est bien comme ça.
Et il me reste plus qu'à tout remonter, donc encore une petite heure devant moi de montage, en espérant que j'ai tous les ressorts, mais il n'y a pas de raison que je les ai pas. Donc on se retrouve quand le clavier est monté. Voilà le TO9 Plus remonté avec son clavier propre. J'ai nettoyé aussi la façade de la machine. J'ai passé aussi au savon nettoyer le capot au-dessus. Le clavier, j'ai juste rétro-bright les touches. J'ai pas touché au plastique du clavier parce que bon, il est de la même couleur dedans que dehors, donc je pense qu'on est sur sa couleur à peu près normale. Hein. Ça vaut vraiment pas le coup d'investir dans du rétro-bright pour ça. Et je peux dire, c'est que la machine, elle est ressortie impeccable. Ce TO9, il est vraiment en super état, quoi. Il était un peu poussiéreux, mais mis à part les touches qui avaient un peu jauni, il est quand même superbe. Alors, puisqu'il est bien beau et qu'il est bien fonctionnel, je vais remettre l'écran dessus et puis on va essayer un petit peu de disquette sur cette machine. Je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai redémarré la machine. Alors, le TO9 Plus, c'est avant tout une machine professionnelle. Hein. C'est pas comme le TO8 qui pouvait servir à faire quelques jeux. J'ai pris un logiciel qui est un peu typique de ce genre de machine et on va le lancer. Hop, c'est toujours Phil, hein, c'est un des France Images logiciels. C'est une des firmes qui a fait le plus de logiciels pour cette gamme TOMO. Donc ce logiciel, c'est pour faire de la comptabilité. Donc on a la comptabilité, la gestion des stocks, facturation, paye. Si on va dans comptabilité, je suppose qu'il va me demander de rentrer des informations, parce qu'il ne doit pas y avoir de base sur la disquette que j'ai mis dans la machine. On voit que l'affichage est assez fin hein, en fait. Hein. On a nos 80 colonnes, on a pas mal de lignes, donc on a un affichage qui est pas mal pour ce genre de choses. Hein. J'aurais pu charger notamment un multiplan. Les cellules c'est pas trop écrit gros dedans, donc ça va. Bon, ça doit être une disquette, hein, un Thomson. Ça n'a jamais été violent pour lire sur les médias. Donc je ne vais pas continuer, hein. Faut définir un mot de passe, un utilisateur, tout ça. En fait, il faut configurer son système de comptabilité. Si on sort un petit peu des logiciels professionnels, il y a aussi des jeux qui sont pas mal sur ce genre de machine. Parce qu'on a avant tout une configuration comme le TO8 avec encore plus de mémoire. Donc, voilà, avec un petit peu de son. Qu'est-ce que je peux essayer? On va essayer le premier là. Ouais, bah, je vais m'appeler AAA. Hein, voilà. Je suppose que ça c'est pour valider. Non. Non. Bon, bah, c'était bien pour valider. Après, il va falloir choisir autre chose.
ça charge. Alors, faut que j'aille à droite et pas à gauche. D'accord. Ah. Non. Eh ben, je suis pas bon au saut à ski. Donc voilà, bon, bah, c'est un jeu qui montre un peu plus ce que peuvent faire les machines Thomson. Un jeu qui doit dater de 87, je crois. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais apparemment je peux aller à droite, à gauche, ouais. Ah, j'ai fait un tour sur moi-même. Bon, bref. Voilà, je vais vous en montrer un autre, mais on va changer de période, parce que c'est un jeu qui a été créé en 2018 pour cette machine, et pour le TO8, et qui est un peu long à charger aussi. Je passerai en accéléré. Voilà, il est chargé. Un petit peu plus de musique dans ce jeu-là, hein, quand même. Donc on voit que c'est un 8, donc c'est 2018. Donc le principe, c'est qu'on est un petit bonhomme là. On doit aller chercher les morceaux de la fusée et la construire. On peut se protéger des... pas leur courir dessus. Bien sûr, il faut protéger la fusée, donc il faut récupérer des trucs qui tombent. Hop, il y a typiquement un peu de carburant pour la fusée. Et quand elle sera pleine, on pourra décoller. Voilà, elle est presque remplie. Donc on a eu quand même ces dernières années des jeux un peu plus intéressants faits pour cette machine. Hein. C'est des jeux qui sont quand même mieux que ce qui a été fait à l'époque pour le TO9 Plus et pour le TO8.
évidemment, c'est pas une grande machine de son. Hein. Ah. Donc voilà, ça c'était pour celui de 2018. Donc Mission Liftoff, jeu que je trouve, ma foi, pas mal pour un jeu de TO. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est une démo. Une démo que j'ai eu l'occasion de passer à l'exposition qu'on a fait à Ferney-Voltaire au mois d'octobre 2020. Bon, démo plutôt pour TO8, mais qui marche très bien sur TO9+, hein, du fait. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous faire écouter? Ce sont que des chansons, que des musiques. Je vais faire écouter la 9. Elle rappellera quelque chose. Bon, la qualité sonore d'un TO9, d'un Thomson, c'est pas ça. Hein. Comme ça lui un beat. Il y en a d'autres. Hein. J'arrive à retrouver comment est-ce qu'on change. La 1. Faut que je me souvienne. Non, c'est peut-être pas celle-là. Non. Ah, il me les lit automatiquement. Donc voilà, sur une disquette de quelques centaines de kilos, voilà, une petite collection de musique reprise de PC, d'Amiga et d'autres machines pour être compressée et mise sur le TO9. Donc je vais baisser le son. Donc voilà, donc c'était le TO9+, le TO9+, qui a eu besoin de très peu de restauration pour revenir impeccable. Donc ce sera tout pour cette semaine. Portez-vous bien et à bientôt.